Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en tout cas. Et aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur. Et tous les commentaires haineux et tout ça seront supprimés ou bloqués. C'est à vous de choisir. Voilà, j'aimerais parler des films français. Je sais, vous allez me dire, mais meuf, qu'est-ce que tu as contre les films français? Attends, t'es avant de supprimer la vidéo de votre fille, s'il vous plaît, ça me redonne juste mon avis, ok? Voilà, on se respire à fond. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films français imaginatifs. Et je n'ai jamais dit que les Français n'avaient pas d'imagination, c'est dit que les films français n'étaient pas assez imaginatifs, dans le sens fictif. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que... Enfin, bref. Et par exemple, prenons le film Les Misérables de 2000, c'est plus con. Bien, et ben, ça n'a rien à voir avec Victor Hugo. Et je déteste ce film, voilà. Ça part l'histoire juste de trois flics et un gosse, quoi. Ça n'a aucun rapport avec Les Misérables. Attention, ce n'est pas de critiquer le réalisateur, mais le film en lui-même. Oui, ceci que le réalisateur a fait tout ce qu'il pouvait. Enfin, pardon, je me suis mal exprimée. Bravo au réalisateur. Pour certains, le film est génial, mais pour moi, il est vraiment bordélique. Et c'est la première fois que je critique un film, enfin pas méchamment, je donne simplement mon avis. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et maintenant, j'aimerais parler du film Les Misérables de 1982 avec le petit Emmanuel Curtil qui est en grandissant va doubler la voix française de Jim Carrey et voilà, ce film était vraiment génial de Robert Hossein. Et paix à son âme, le pauvre. Jean Valjean est un des meilleurs acteurs français de tous les temps, je trouve. Parce que vraiment, c'était, et malheureusement c'était parce c'était un cas exceptionnel, quoi. Enfin, bon, je dis, c'est un acteur exceptionnel parce que même si il est mort, on ne l'oublie jamais, quoi. Ni Victor Hugo et tout ça. Victor en serait fier. Et Vic, si tu me vois dans le ciel, fais-moi signe. Yo, mec. Franchement, je le trouve tellement bien. Et franchement,
Ce qui est mon rêve dans la vie, enfin, c'en est deux, c'est être réalisatrice de films et comédienne de doublage. Parce que on m'a toujours dit que j'avais une imagination débordante. Donc, c'est un message pour tous les réalisateurs, scénaristes de France et tout ça. S'il vous plaît, faites un peu plus d'efforts pour ça. Voilà, je l'ai dit. Attention, ce n'est jamais dit que les Français n'avaient pas d'imagination. Je le préfère dire encore une fois. Enfin, est-ce que c'était ça une première fois? Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, je sais que pour faire un film de science-fiction, il faut de l'argent et beaucoup d'argent et tout ça. Mais ben justement, il faudrait par exemple économiser. Pourquoi pas? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. Et si jamais il y a un réalisateur qui est français qui passe dans le coin, quoi, Luc Besson par exemple, ou un truc du genre. Enfin, oui, Luc Besson fait des films de science-fiction, mais parfois c'est déchiré par dirigé, voilà, par des Américains, anglais et autres. J'aimerais bien qu'on fasse un film de science-fiction 100% français. Voilà, pensez à liker, la partager, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter. Si vous aimez, dites très cher, bisous mes chéris.